Au sommaire cette semaine, un Hyperloop dépasse enfin les 1000 km/h, une compétition pour les personnes bioniques, un enfant de 9 ans révolutionne les toilettes de la NASA, et la NASA, encore elle, s'investit dans les voitures volantes. Voici En route vers le futur, numéro 4. Bonjour, je m'appelle Frédéric Boidron et si vous désirez découvrir le monde de demain avant tout le monde, bienvenue sur cette chaîne et cliquez ici pour vous abonner. Désormais, le rendez-vous est pris tous les lundis matins à 9 h. Vous prenez votre petit plateau, un petit croissant, un petit pain au chocolat, votre petit café ou un chocolat, au bureau ou à la maison, n'importe, et vous détendez, tranquille, et je vous sers votre veille techno sur un plateau. Rappelez-vous, la semaine dernière, nous avons déjà parlé de l'Hyperloop. Alors l'Hyperloop, c'est quoi? L'Hyperloop, c'est une sorte de train à lévitation magnétique qui avance dans un tube sous vide. La semaine dernière, Virgin Hyperloop testait son premier prototype avec des passagers à 173 km/h. Si vous voulez avoir plus d'infos, reportez-vous à la fiche de la semaine dernière. Des projets Hyperloop à travers le monde, il y en a un paquet, notamment en Corée du Sud avec Hypertube, qui est développé par l'Institut de recherche ferroviaire coréen, le KRRI, depuis 2017. Et c'est ainsi que les Coréens ont pu déplacer un Hyperloop à la vitesse de 1019 km/h. Attention, c'était une maquette au 1/17e. Mais c'est un début. Par comparaison, le TGV a atteint une vitesse maximale de 574,8 km/h. Et le Maglev, qui est un TGV, une sorte de TGV japonais, lui est allé jusqu'à 603 km/h. Si vous êtes quarantenaire, vous devez connaître sûrement les séries L'homme qui valait 3 milliards ou Super Jimmy. C'était des personnages en fait bioniques, c'est-à-dire qui portaient des prothèses qui amélioraient leur performance. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Quoique, en 2016, la Suisse avait organisé une compétition pour les personnes bioniques. En 2020, la Suisse a réitéré l'expérience, mais cette fois avec des règles un peu différentes, Covid oblige. Le principe repose sur une compétition réservée à des athlètes handicapés assistés de technologies bioniques. Les épreuves visent à pousser la recherche pour améliorer la qualité de vie des personnes handicapées, un peu comme les 24 heures du Mans pour l'automobile. Nous pouvions voir notamment une course de fauteuils roulants, simplement des fauteuils roulants un peu modernisés, capables de gérer les obstacles, les escaliers, ouvrir, fermer une porte. C'est à peu près le même parcours qui est utilisé pour la course d'exosquelette, sauf qu'en plus, on rajoute le fait de se lever et de se rasseoir. Si maintenant on se concentre sur les prothèses de jambes, on va refaire également les mêmes types de courses sur le même parcours, sauf qu'on va rajouter en plus la notion d'équilibre. Quant aux prothèses de bras, la course était faite différemment. Cette fois-ci, il fallait ouvrir une bouteille, fermer une fermeture éclair, faire ses lacets, mettre des pinces à linge, enfoncer un clou avec un marteau, faire une pyramide avec des verres ou dévisser une ampoule. La stimulation électrique fonctionnelle, c'est un système qui permet de faire fonctionner les muscles en les activant simplement par des petits courants électriques. Et c'est ainsi que par des réseaux de stimulants électriques placés sur les muscles des jambes de personnes handicapées, on peut permettre quand même le mouvement et ainsi, pourquoi pas, faire avancer un vélo. Et c'est le cas dans la compétition avec une course en vélo couché. Enfin, pour les personnes quadriplégiques qui ne peuvent plus utiliser aucun de leurs membres, il existe une dernière compétition. Avec un système d'interface neuronale, ces personnes pouvaient quand même participer à une course sous forme de véhicules virtuels qui pilotaient, entre guillemets par la pensée, sur un circuit. Actuellement, nous envoyons régulièrement des astronautes dans l'espace, en orbite. Bientôt, nous allons retourner sur la Lune et avec l'objectif final d'aller enfin poser le pied sur Mars. Les ingénieurs de la NASA doivent travailler notamment sur les toilettes de l'espace, c'est-à-dire des toilettes qui peuvent fonctionner en microgravité ou en gravité lunaire. Afin d'aider ces ingénieurs à trouver des idées innovantes, la NASA a organisé un concours, le Lunar Loo Challenge. Ce concours vient de se terminer et en octobre, ce sont des équipes adultes qui ont proposé leur projet.
Et cette semaine est tombé le résultat du concours organisé pour les plus jeunes, c'est-à-dire les moins de 17 ans, le Lunarloo Challenge Junior. Zizongkan Zishun, c'est un jeune malaisien de 9 ans qui propose un concept de toilette intégré dans les combinaisons pour les sorties extravéhiculaires. Le système fonctionne par aspiration grâce à une seringue actionnée par le pied. Les excréments et l'urine sont récupérés dans un bac. Un hydrogel vient cristalliser l'ensemble et il n'y a plus qu'à changer le bac régulièrement. Pourquoi la NASA a choisi particulièrement ce projet? Pour 2 raisons. Simplement, il n'y a pas d'énergie à apporter, pas d'électricité, et le projet peut en plus apporter des applications dans le milieu médical. Zizongkan Zishun espère devenir généticien et pourquoi pas recréer le projet de Hammond comme Jurassic Park. Ma première émission dans Route vers le futur en 2017 traitait des voitures volantes. Vous pouvez retrouver la vidéo dans cette fiche. Vous pourrez également voir que la plupart ont pris un sacré retard. Wisk est une société sœur de Boeing qui développe un taxi volant autonome Cora. Entièrement autonome, ce véhicule n'aura pas de pilote. Il suffira simplement d'indiquer l'adresse exacte où vous voulez débarquer et l'engin vous y déposera. Wisk précise qu'il y a déjà eu plus de 1000 vols qui ont été effectués avec des prototypes de Cora depuis 2017. Et si nous parlons de Wisk dans cette vidéo, c'est parce que la NASA vient de lui offrir un partenariat afin de s'en servir pour évaluer les futures normes, des procédures de vol qui auront effectivement pour ce type de véhicule à l'avenir, mais également les exigences de performance qu'il faudra tenir. En France, nous avons également 2 sociétés qui travaillent sur des projets de taxis volants, notamment Airbus avec le projet Pop-Up, mais également Frank Zapata qui avait traversé la Manche l'an dernier, rappelez-vous, sur une planche volante, et qui maintenant développe avec la même technologie une voiture volante, la Jet Racer. La semaine dernière, dans notre précédente vidéo, nous avions lancé un concours pour gagner le dernier numéro de Planète Robot. Et pour participer, il suffisait simplement d'y mettre un commentaire. Et comme je n'ai pas forcément la main innocente, c'est un antique Amstrad CPC, un ordinateur des années 80, qui va procéder au tirage au sort à ma place. Eh bien, on va y aller. Alors, il y a eu 13 commentaires. On va faire un petit programme qui prend en compte ces 13 commentaires et qui va en prendre un au hasard, tout simplement. On va lui demander de choisir un numéro entre 1 et 13 dans l'ordre où les commentaires sont arrivés. C'est parti pour le programme. Bon, eh bien c'est parti. 13. Le numéro 5. Ah, c'est un petit saut de ligne. Bon, c'est pas grave, c'est le 5e. Donc il n'y a plus qu'à voir qui est le 5e. Bravo et félicitations à Sébastien Martineau qui va recevoir un message pour que je lui envoie le dernier numéro de Planète Robot. À chaque vidéo, je tente d'améliorer leur qualité. Dans cet épisode, par exemple, je me suis bricolé un petit micro-cravate à partir d'un vieux casque de téléphone. J'ai également refait les transitions pour un nouvel habillage vidéo. Et les vidéos comportent de nouvelles miniatures qui sont dessinées par un de mes abonnés. Son auteur désirait avoir des retours sur ces miniatures pour les améliorer. Dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci pour lui. Et comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un petit pouce bleu ici. Cela contribuera à faire connaître la chaîne aux algorithmes de YouTube. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et surtout, j'attends vos commentaires. Ils m'aideront à améliorer le concept. Allez, ciao les humanoïdes.